Eh ben, on est parti, on va parler de la voiture hybride. Et la voiture hybride, il y a 3 technologies principales à connaître. Donc, on parlera de ces 3 types d'hybridation qui sont le MHEV, qui sont l'hybride classique, et puis ensuite le PHEV, l'hybride rechargeable. Et tout de suite, première partie. Le micro-hybride, c'est quoi? Eh ben, c'est très simple. Le micro-hybride, c'est un moteur électrique qui va venir aider le moteur thermique lors de quelques phases. Ça va être en clair pour le chauffage du véhicule. Ça va venir aider un tout petit peu le moteur dans les phases où il demande un peu plus de puissance. Mais ce moteur électrique-là, il n'est jamais raccordé aux roues du véhicule et il ne fait jamais avancer la voiture. En clair, il va simplement venir soulager techniquement le moteur thermique. Voilà ce qu'il faut retenir. Et maintenant, les avantages et inconvénients du micro-hybride. Alors les avantages, c'est qu'en termes de prix, on est sur le même prix que sur une version classique. Il n'y a pas de différence, les constructeurs sont passés quasiment tous à ce genre de technologie parce que tout d'abord, ça faisait baisser un petit peu le nombre de grammes de CO2. Il est annoncé jusqu'à 10% d'économie de carburant et c'est pas encore prouvé. Attendez, je réfléchis là, les avantages. Honnêtement, le micro-hybride, je vois pas trop les avantages. Ça fait pas changer grand-chose en réalité. Ça fait juste un alternateur qui coûte plus cher le jour où il pète. Pour moi, c'est plus du greenwashing qu'autre chose. En fait, on se donne bonne conscience, mais ça sert pas à grand-chose. Le fait que ça coûte pas plus cher, donc si ça coûte pas plus cher, prenez-le, pourquoi pas. Ça va pas faire de grosses économies de carburant. Voilà, c'est tout. Ça sert à rien. Pour le cas de Janine, elle fait pas beaucoup de kilomètres à l'année. Elle fait des parcours péri-urbains autour de chez elle et elle se pose la question, est-ce qu'elle doit acheter un micro-hybride, par exemple une Fiat 500 hybride, une Suzuki Swift, ou bien si elle doit éventuellement acheter une hybride qu'une Toyota Yaris, par exemple, qui est une hybride classique. Eh bien, dans le cas de notre chère amie, elle peut se poser la question. Le micro-hybride va être nettement moins cher que l'hybride classique. Donc pour une question économique, elle fera pas beaucoup d'économies sur une voiture hybride en termes de consommation de carburant. On l'a vu tout à l'heure, à peine une dizaine de %. Néanmoins, le prix du véhicule micro-hybride sera moins conséquent que l'hybride classique. Le véhicule hybride, c'est quoi? Eh bien, c'est très simple. Vous avez un moteur dans votre voiture et vous y ajoutez un moteur électrique. Donc, vous avez 2 moteurs dans le véhicule, un moteur thermique et un moteur électrique avec une batterie. Eh bien, ils vont pouvoir fonctionner l'un sans l'autre, l'un avec l'autre, et on va pouvoir utiliser le moteur électrique avec le moteur thermique lors de phases nécessitant de la puissance, un dépassement, une forte accélération. Mais nous avons une batterie de petite capacité qui va venir faire, on va dire, un tampon. Elle va se vider et puis elle va se recharger lorsque le moteur thermique sera en marche. Ce qu'il y a à retenir sur une voiture hybride classique, c'est que pour l'usage de l'utilisateur, c'est simple, il n'y a rien à faire. On commence à découvrir le monde de l'électrique sans avoir à se soucier des recharges ou d'autres choses. C'est très simple. Avec les premiers qui sont vraiment allés à 100% sur cette technologie-là, Toyota. Donc aujourd'hui, tel que Renault, par exemple, avec leur Austral, Peugeot, la 308, la 3008. Donc voilà, tout le monde est aujourd'hui en train d'y passer à cette technologie-là. Les avantages et les inconvénients de l'hybride. Ah, là, ça commence à pas être mal. Je vous disais tout à l'heure, Toyota, par exemple, avait commencé avec l'hybride. Alors, effectivement, là, on commence à avoir de vraies incidences sur la consommation. Alors, on va avoir le véhicule, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui fonctionne en 100% électrique par moment et qui, des fois, fonctionne avec les 2 moteurs. En fait, plus on va faire des petits parcours urbains ou périurbains, et plus le véhicule va être efficient. Alors, on va avoir des constructeurs. Renault, par exemple, annonce le Renault Austral qui peut parcourir jusqu'à 80% de son parcours en ville en 100% électrique. 80%, peut-être pas forcément, mais au moins 60-70% en fonction de la manière dont vous conduisez. Et puis en fonction de la taille de la voiture, plus la voiture est grosse et évidemment, plus elle peut avoir besoin des 2 moteurs. C'est intéressant aussi sur des grandes routes, par exemple nationales, où on a constaté 40% de roulage en 100% électrique.
Et puis ensuite, si on fait de l'autoroute, là, on va avoir une baisse significative. On va être à peine entre 15 et 20% de roulage en 100% électrique. Ça fait partie des avantages. Premier, c'est qu'il y a vraiment de vraies économies sur votre consommation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, eh bien, il y a quand même un agrément de conduite qui est sympa. Parce que on n'entend pas le bruit de la voiture. Et quand on est en ville, eh ben, c'est super sympa de ne pas avoir de vibrations, de ne pas avoir de bruit de moteur. Ça, c'est un deuxième avantage. Autre avantage, en termes de coût, il n'y a pas un gros surcoût par rapport à un véhicule essence classique et ça s'amortit relativement facilement, cette différence. Et un dernier avantage quand même sur le véhicule hybride classique, non seulement la consommation, mais le CO2 baisse quand même. Donc c'est quand même un petit peu mieux pour la planète. Et c'est quand même aussi un peu une des raisons pour laquelle on passe au véhicule hybride ou électrique. N'oubliez pas. L'inconvénient, parce qu'il peut y en avoir un, eh bien, selon les marques, selon les technologies et notamment selon la boîte de vitesse qu'il y a sur ces véhicules-là, eh bien, il y a des expériences de conduite qui sont sympas et d'autres qui le sont moins. Vous avez par exemple l'hybride selon Toyota, avec pour certains le souvenir de la mobilette quand on était gamin et quand on accélère un peu fort sur la nationale pour dépasser, on a un moteur électrique qui est un peu insuffisant, un moteur thermique un peu insuffisant et du coup, quand on accélère, eh bien, on entend un sale bruit. Alors que ça, on l'a pas forcément chez tous les concurrents. Renault, par exemple, avec leur boîte à crabot, boîte qui est issue de la Formule 1, par exemple, eux, évitent ce niveau de patinage qui est assez désagréable. Nous, on trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, venons-en au cas de Jeff. Eh ben Jeff, il est commercial. Il fait 40 000 km par an. Et puis il fait de l'autoroute, il fait de la 4 voies, il fait tout type de parcours. Ce monsieur-là, on pourrait lui proposer ces différentes technologies, mais on va lui éviter la contrainte. Il veut bosser avec sa voiture et aller chez ses clients sans recharger nécessairement. Et puis en plus, quand il prend sa voiture, souvent il fait des grands parcours. Il va pas faire moins de 100 km dans sa journée. Donc dans ce cas-là, lui, l'hybride tel qu'on l'a vu tout à l'heure, exemple Renault Austral, Peugeot 308, Toyota aussi. Ces véhicules-là pourraient plus lui correspondre. Pourquoi? Parce qu'il va rouler sans s'occuper d'avoir à gérer sa partie électrique. Néanmoins, plus il fera des parcours sur départemental et national, et plus il sera dans une efficience intéressante, et par rapport à un moteur thermique classique, on peut estimer qu'il fera entre 30 et 40% réel d'économie sur le carburant, sans pour autant avoir un gros surcoût à l'achat du véhicule. Pour autant qu'il choisisse une motorisation hybride suffisamment importante. Attention, le piège, c'est de prendre des petits moteurs d'entrée qui font peut-être 110, 115 chevaux ou 130 chevaux sur un SUV. Et par exemple, sur certaines marques, telles que le Renault Austral, vaut mieux prendre le 200 chevaux pour avoir une vraie hybridation et vraiment de l'efficacité. Vous savez, qui peut le plus, peut le moins aussi. Ne l'oubliez pas, en termes d'ingénierie et de mécanique, c'est souvent vérifié. L'hybride rechargeable, eh bien, vous avez toujours votre moteur dans la voiture thermique. Ça peut être un essence, ça peut être également un diesel. Il y a des marques telles que Mercedes qui fonctionnent en hybride rechargeable sur des moteurs diesel. Un moteur électrique et une batterie avec une capacité plus grosse. Alors, il va être comme tout à l'heure le véhicule hybride, ils vont pouvoir fonctionner séparément. Cet hybride rechargeable, il permet de circuler, de rouler en mode 100% électrique jusqu'à une vitesse donnée qui va de 110 à 130 km/h selon les marques sur une première autonomie donnée par la batterie. Exemple, 75 km fait en 100% électrique sur certains moteurs de chez BMW. Maintenant, on monte à 90 ou presque 100 km. La batterie de la voiture hybride, on faisait rien, je vous ai dit qu'il n'y avait rien à faire, et bien là, cette fois, la batterie, il faut la recharger. Et effectivement, c'est lorsque l'on la recharge que l'on va utiliser et que l'on va bénéficier des avantages de cette technique-là. Maintenant, les inconvénients et les avantages de l'hybride rechargeable. L'hybride rechargeable souffre d'une mauvaise presse à mauvais escient. Parce que l'hybride rechargeable, dans les points positifs, pour moi, c'est qu'on peut rouler en 100% électrique, mais pas tout le temps, en fonction des parcours que l'on va faire et surtout de la durée de ces parcours. Mais on a quand même le côté, l'agrément du moteur électrique, le silence, et on peut rouler sur une nationale ou sur une 4 voies en 100% électrique, et ça c'est plutôt pas mal. Deuxième avantage,
en termes d'économie, mais en fonction de votre roulage, en fonction de ce que vous faites avec votre voiture tous les jours, vous allez faire de vraies grosses économies de consommation de carburant. Dans les inconvénients concernant cette technologie-là, le surcoût. L'hybride rechargeable, ça coûte plus cher. C'est simple, hein, vous avez une grosse batterie, vous avez un moteur électrique qui est plus puissant, donc ça coûte plus cher. Et pour amortir cette différence, il faut s'en référer aux avantages. Il faut rouler, il faut faire des kilomètres, et il faut faire des kilomètres en électrique. Sinon, c'est pas aussi intéressant. Les autres inconvénients, en fait, c'est que souvent, c'est choisi par des consommateurs qui n'ont pas intérêt à rouler avec ces véhicules-là. C'est super bien pour des gens qui vont faire de la ville, pour des gens qui vont faire principalement un parcours pour aller à leur travail, revenir, et en clair, moins d'une centaine de kilomètres par jour, parce qu'ils vont les faire en 100% électrique, et qui, lorsqu'ils partiront en vacances, ou quand ils partiront un peu plus loin occasionnellement, vont faire leurs premiers kilomètres en électrique, et puis ensuite en thermique. Et on a des très bons exemples, nous, de clients, de gens auxquels on a conseillé ce genre de technologie, et ils sont super contents, tellement contents qu'ils y reviennent. Mais ça va pas pour tout le monde. Le troisième cas, on va parler d'Antoine. Antoine, c'est très simple. Alors, pas mon Antoine, mais un autre Antoine, qu'est-ce qu'il fait? Il est commerçant, il a 3 magasins, et ces magasins sont... pour le premier, à une quinzaine de kilomètres de son domicile, le deuxième à une trentaine de kilomètres et le troisième à une quarantaine de kilomètres. Antoine, il peut recharger chez lui. Il n'y a pas de problème. Il pourrait éventuellement recharger sur l'un de ses magasins, mais pas forcément. Il fait beaucoup de kilomètres, il roule quand même 40 000 kilomètres par an. Antoine, il roule, il a choisi un hybride rechargeable. Rechargeable avec une autonomie suffisante d'un véhicule qui pourrait lui permettre de parcourir 75 km en électrique. Parce que ces petits parcours, ces parcours qu'il fait au quotidien, c'est je vais à la maison, je suis parti dès le matin avec la batterie chargée, je vais à mon premier magasin, je vais peut-être retourner à la maison, peut-être que j'irai à mon deuxième magasin et peut-être que j'irai à la maison après. Je fais rarement les 3 magasins dans la journée, mais en règle générale, mes parcours quotidiens sont inférieur à une centaine de kilomètres. Il fait ses premiers 75 kilomètres selon la période, naturellement. J'entends les gens qui vont dire « ouais, c'est pas vrai ». On va dire qu'il fait une bonne cinquantaine, soixantaine de kilomètres en 100% électrique et après, son moteur thermique prend le relais combiné avec son moteur électrique. Et puis le week-end, faut savoir qu'Antoine, il a une maison, il s'en va pas très loin, il fait une centaine de kilomètres, 100-150 kilomètres pour partir en week-end. Son véhicule va aussi faire une partie de son parcours en électrique et le complément en thermique. Donc lui, à condition de pouvoir recharger à son domicile, la solution de l'hybride rechargeable, c'était parfait pour Antoine. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que ces 3 technologies s'adressent à des usages différents. Alors, vous ne savez pas encore quelle technologie vous convient le mieux? En commentaire, posez-nous vos questions et nous essaierons de vous guider pour vous dire quel pourrait être le choix ou les choix qui vous correspondraient le mieux. Voilà pour la fin de notre première vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, à partager ou à vous abonner. Comme ça, vous pourrez avoir les dernières nouveautés et informations de notre chaîne. Moi, en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao!